Salut à tous les artistes, bienvenue sur la chaîne Passion Vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer de ça à ça. A tout de suite. Donc les amis, comme je vous ai expliqué en intro, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment j'étalonne mes vidéos en règle générale. Alors, jusqu'à maintenant, moi voilà, je ne suis pas un professionnel de la vidéo, je ne suis pas un professionnel de l'étalonnage non plus, mais de par l'apprentissage via énormément de tutos et surtout la pratique de la vidéo, notamment avec mes cours de musique, j'ai acquis certaines connaissances et honnêtement, je voulais vous en faire profiter parce que honnêtement, au début, quand on commence dans le monde de la vidéo, c'est du chinois. Il faut vraiment capter profil couleur, mode automatique, qu'est-ce qu'on utilise, quel profil, avec quel matériel. Enfin, j'en passe des questions, on en a des centaines. Alors encore heureux qu'on trouve un petit peu maintenant tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse à nos questions, mais c'est pas toujours évident quand on commence dans cet univers. Moi, je vais vous expliquer comment je tourne. Comment étalonner correctement ces vidéos. Alors, vous allez me dire, comme beaucoup de débutants, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, je filme en mode auto tout le temps. Ça me va, c'est top. Ça, c'est parce que vous n'avez jamais essayé les profils d'images qui sont incorporés dans vos caméras respectives. Donc voilà, le mode auto, c'est vraiment bien quand on est très débutant pour se faire déjà la main avec son matériel, d'accord? Ensuite, on se perfectionne un petit peu et on commence à venir toucher un petit peu les paramètres, notamment les paramètres les plus importants, ouverture, ISO, exposition. Voilà, déjà, quand on commence à maîtriser un petit peu ces trois critères-là dans la vidéo, on peut déjà obtenir des choses assez intéressantes quand on passe en mode manuel. Ce que je vous parle là, les profils d'image, ça va être principalement concentré là-dessus et même l'application des luttes. C'est la raison pour laquelle aussi je veux faire cette vidéo, c'est parce que je parle du pack de lutte de Stéphane Couchoud que j'ai acheté et que honnêtement, voilà, c'est de la balle. Je l'utilise maintenant quasiment à chaque fois puisque son pack est juste super bien fait. Je vais juste vous expliquer comment il fonctionne. Donc, moi, une fois que je me suis perfectionné un petit peu dans la vidéo, j'ai voulu en découvrir un petit peu plus, en savoir un petit peu davantage et j'ai commencé à utiliser le mode le plus smooth, le plus tranquille, le mode Ciné 4 parce que je suis équipé appareil Sony. Ok, donc j'ai commencé à utiliser le profil Ciné 4, j'étais pareil sur des tutos, savoir comment régler, etc. Bon, j'ai trouvé corde à mon arc et voilà, je filmais comme ça. Ensuite, j'ai voulu passer un petit peu au-dessus et essayer le profil d'image HLG. C'est le profil d'image avec lesquels, en règle générale, je tourne mes vidéos de musique sur la chaîne Batteur Session, BATEURESE2SION. Petite pub comme ça, vite fait. On est plus de 7000 sur cette chaîne-là. Et honnêtement, voilà, si vous kiffez la musique dans son ensemble, même encore mieux, si vous faites de la batterie, vous avez envie d'en faire, allez checker cette chaîne. C'est de la bombasse. Je dis pas ça parce que c'est moi qui en ai l'auteur. Bon, enfin, petite pub faite, on continue. Je tourne donc sur cette chaîne de musique en HLG et mes paramètres sont enregistrés et ça me va très bien comme ça. Au niveau de la couleur de ma batterie, toutes les couleurs ressortent comme j'ai envie que ça sorte. Donc ça me convient très bien. Je me suis rendu compte pour l'extérieur que le mode HLG, c'était pas forcément celui qui me correspondait plus pour ensuite étalonner mes vidéos. Donc j'ai décidé d'essayer le S-Log2, le fameux S-Log2. Pas le S-Log3 parce que c'est encore au-dessus et honnêtement, après ça devient un petit peu inutile. Et honnêtement, j'ai trouvé mon profil d'image avec le S-Log2, les amis. Alors, de tout ce que j'ai pu voir sur le net, bien souvent, il en ressort que c'est beaucoup plus compliqué d'étalonner une vidéo qui a été tournée en S-Log2. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, parce que moi, j'ai eu plus de facilité à étalonner. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des luttes qui vont faire que ça va aller très vite pour étalonner de base et ensuite faire mes petites modifs et tout, et du coup, je trouve ça plus facile? C'est fort probable, mais du coup, moi, je mets moins de temps à étalonner une vidéo en S-Log qu'une vidéo en HLG ou en Ciné 4. Voilà, clairement. Après,
C'est en fonction de chacun, mais pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc moi, je vais continuer d'utiliser le S-Log 2 principalement quand je vais être en extérieur. Là, j'utilise le Ciné 4, le profil d'image Ciné 4, qui quand je vous fais une présentation comme ça, me correspond parfaitement avec les luttes et les petits réglages que j'ai en amont. Voilà. Donc tout ça, voilà, encore une fois, si vous voulez avoir un appareil photo Sony, une caméra Sony, il y a plein de tutos qui existent pour comment paramétrer en mode Ciné 4, en mode HLG ou en mode S-Log 2. Après, chacun a sa petite sauce, a ses petits trucs, j'ai envie de vous dire. Après, c'est pas forcément avec beaucoup d'importance quand vous allez faire le réglage aux petits oignons, puisqu'après, la majeure partie du boulot va se passer en post-prod. Voilà. Si vous aimez corriger vos vidéos, si vous aimez faire de la post-prod, etc., moi, je vous invite à vous orienter directement sur le S-Log 2. C'est là où vous obtiendrez la meilleure qualité d'image, quoi qu'il en soit. C'est le meilleur profil d'image pour ma part. Alors, je suis parti faire un petit séjour dans les Pyrénées il y a quelques temps. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite annotation qui va s'afficher quelque part là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle dure un peu longtemps, elle dure 13 minutes, mais honnêtement, vous allez voir, il y a des plans drone, il y a des plans avec la caméra, donc Sony A6004, DJI RS2, il y a même des plans au téléphone parce que j'avais pas forcément toujours le matériel sur moi, donc quand je l'avais pas, j'essayais de faire des petits plans au téléphone. Pareil, plan au téléphone, tourné avec Filmic Pro en mode log, corrigé ensuite en post-prod. On tourne avec un profil d'image sur le téléphone, on n'obtiendra jamais tout de même la même qualité qu'avec un appareil photo ou une caméra. Enfin, ça, c'est indéniable. Même avec le dernier des iPhones qui fait de très belles vidéos, vous obtiendrez jamais le même piqué, la même dynamique d'image, même si vous avez un profil d'image équivalent avec votre téléphone ou avec la caméra. Ça, c'est clair et net. Donc, on arrive ici, les amis, voilà, sur une image qui est pas du tout étalonnée. C'est les plans drone montagne. Voilà, bon, jusque-là, pas de problème. Lui, ce plan-là, on s'en fout un peu, on va le virer. Voilà. Ça, c'est voilà. Donc, ça, c'est un plan qui a été étalonné. Voilà. On va reprendre les plans qui n'ont pas été étalonnés. Regardez bien. Là, j'ai un premier plan. Je le sélectionne. Étalonné. Je tourne mes plans dans le drone en log également, donc forcément, il y a une petite correction. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que j'utilise pour faire mes corrections et comment. Déjà, je vous donne un aperçu des images sans correction et avec correction. Regardez bien. Première, c'est parti. Correction d'image. Donc, vous voyez tout de suite, voilà. Et là encore, voilà, on ne se rend pas forcément super bien compte. On est sur un petit... sur un petit encadré. Voilà. Les gars, c'est juste une tuerie. Honnêtement, ce profil d'image, on a une plage énorme pour tout corriger. Alors bien souvent, ça se joue à quelques détails près pour obtenir ce qu'on veut. C'est du 1-2, 2-3 au niveau de la netteté, au niveau de la saturation. Faut prendre un petit peu de temps au début, mais après qu'on a compris le principe, ça va très vite. Là, pareil, vous voyez, étalonné ici. Voilà, pareil. Tac, je le retire. Bim, voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Donc là, je suis en log et j'utilise ici le paramètre que j'ai téléchargé, le Filmic D-Log V3 avec une lutte appliqué à 80% qui s'appelle Opalium et c'est la lutte de Stéphane Couchoud. Voilà, le pack de Stéphane Couchoud, c'est le pack ultra ciné. Vous avez la possibilité d'étalonner en fonction de plusieurs caméras. Donc Canon, Fujifilm, GoPro, Nikon, Panasonic, caméra RED, caméra Sony, smartphone standard. Donc, en fonction, si vous avez plusieurs matériels, si vous utilisez plusieurs matériels, comme moi, vous avez même DJI, ok, avec le ciné, ok. Bon, moi, au niveau du DJI, par exemple, je tourne en log. Donc, forcément, j'ai pas de log ici. Donc, j'aurais pu utiliser ici le log Reg 709 générique, on va dire le standard, le log standard. Sauf que quand j'ai voulu mettre mon log standard, je vous montre, hein. Là je me mets un log 1, tac, je suis retombé là-dessus.
ça me plaisait pas du tout. La lutte Stéphane Couchoud ne me correspondait pas. Quand j'ai voulu aller sur le log 2, bah, ça me correspondait encore moins. Imaginons, je désactive la lutte personnalisée, je désactive le réglage couleur ici. Voilà, je me retrouve avec ça. Là, après, oui, on peut venir corriger, on peut venir machin, etc., etc. Mais moi, ça ne me correspondait pas. Donc, je suis allé me chercher, puisque c'est du log, hein, toujours, mais le log, les logs images, les luttes images de l'application Filmic Pro à la base qui est utilisable sur smartphone. Et là, bim, tout de suite, les couleurs éclatantes, le contraste, la dynamique d'image, voilà, tout cause. J'ai fait bien évidemment, regardez, des petits réglages au niveau pour pas que ça soit non plus trop contrasté. Voilà, j'ai fait des petits réglages couleurs et moi ça m'a convenu. J'ai appliqué ça, terminé. Ça a demandé un petit peu, voilà. J'ai pas appliqué la lutte au pallium à fond non plus, voilà, parce que ça bleu, voilà, on est, ah ouais, voilà. Là c'est un petit peu plus rouge, voilà. Après c'est des goûts personnels. Moi, j'ai appliqué comme ça parce que ça me correspondait. Donc ça, c'est en ce qui concerne le drone. Bon, tous mes plans drone, vous voyez, ils ont été étalonnés un petit peu de la même manière. Hein. Normalement, c'est du voilà, Filmic D-Log V3. Là, j'ai appliqué une autre lutte à 90%. Voilà, regardez si j'enlève la lutte. Bim. C'est très beau aussi comme ça. C'est très bien comme ça. Hein. J'aurais pu laisser comme ça. Voilà. Mais j'ai voulu appliquer une lutte pour avoir une image un petit peu plus... pas contrastée pour le coup, mais un petit peu plus claire, un petit peu plus vintage, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, ça encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a, ils m'auraient dit, non, moi, j'aurais pas mis de lutte, mon gars, j'aurais laissé l'image comme ça. Ouais, ok, pas de problème, je conçois. Pareil, prenons par exemple cette image. L'image de base, les amis, là, je suis avec mon Sony A6400 en mode profil d'image S-Log 2. Profil d'image S-Log 2, regardez bien, le voilà. Mon image de base, elle est comme ça. Comment je fais pour étalonner? J'ai plusieurs luttes. Encore une fois, j'utilise principalement, en règle générale, les luttes de Stéphane Couchoud, mais pas toujours. Je n'ai pas que celle-là, j'en ai d'autres. Et en fonction des plans, bah, bien souvent, les luttes de Stéphane correspondent pas à ce que je veux. Donc, bah, j'en mets une autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, là, pour le coup, j'utilise deux luttes différentes. Quand on tourne en S-Log, c'est mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Je rajoute mes effets. Voilà, je supprime mon réglage couleur. Je supprime la lutte que j'ai mis là. Voilà. Et voilà. Et je supprime ici. Le S-Log 2 tout 709, bien évidemment, ça c'est le profil d'image quand vous tournez en 709. Vous passez du S-Log 2 en 709. Donc rien que ça, quand vous le mettez, bim, vous arrivez à ça. Vous avez rien d'autre à faire de plus pour obtenir cette image-là, les amis. Ok? Comment j'ai eu ça? Lutte Stéphane Couchoud. Je vais là-dessus. Je vais Ultra Ciné by Couchoud. Je vais sélectionner le modèle de ma caméra. Donc moi, c'est une Sony. Voilà. Je vais sélectionner S-Log2 Reg 709. Je clique. Bim, j'obtiens ça direct. À ce moment-là, moi, je me dis, il y a moyen de mettre plus ou moins sa touche personnelle. Maintenant que j'ai ma correction de base, là, c'est étalonné. Je pourrais laisser comme ça. J'ai rien d'autre à faire. Mais je vais quand même faire un petit truc différent. Je vais venir corriger un petit peu. Parce que pour moi, c'est assez lumineux. Je vais venir baisser un peu la luminosité et je vais venir rajouter un petit peu. Voilà, regardez. Une lutte par-dessus ça. La Sony Lutte Dream. Encore une fois, moi j'utilise Sony, donc j'ai tout ce qu'il faut au niveau des luttes par rapport à mon appareil photo Sony. Bien évidemment, une lutte, les amis, vous ne les utilisez jamais à 100%. C'est très rare que vous gardiez une lutte à 100%. Ça arrive, ça m'est arrivé notamment dans ce montage. Mais bien souvent, vous descendez parce que la lutte, eh ben, elle explose clairement, en règle générale, les couleurs... ça dénature complètement l'image. Donc bien souvent, il faut baisser votre lutte. 60, 70, 80, en règle générale, c'est comme ça que ça se joue. Donc là, je remets ma lutte que j'avais mis donc au niveau de Dream, voilà, parce que ça me correspondait bien. Et regardez bien au niveau des réglages couleurs, je tombe là-dessus. Voilà, donc ça, bon, l'instrument vidéo, on est pas mal. Voilà, et j'ai corrigé mon exposition et j'ai corrigé ma saturation. Regardez, si je fais aucune correction de couleur, les amis, je tombe avec un truc qui est très lumineux, beaucoup de rouge, beaucoup de... Voilà, moi ça ne me correspondait pas, je voulais un truc un peu moins flashy, donc
j'ai appliqué une petite correction couleur. Voilà. Pour ça, je vous dis, je ne suis pas un ouf de l'étalonnage, mais je trouve qu'avec les outils qu'on nous fournit, avec le pack de lutte de Stéphane, alors attention, hein, tout ça, ça part du principe où vous avez, bien réglé votre caméra pendant que vous filmiez. Bon équilibrage des balances des blancs, bonne exposition. Exposition standard 0, voilà. Il faut rarement être en dessous de 0, voilà, clairement. Il faut toujours être un petit peu surexposé pour pouvoir venir corriger après en post-prod votre exposition. Si vous êtes sous-exposé, c'est une catastrophe pour venir corriger en post-prod, c'est juste une misère. Il faut toujours être un petit peu plus au-dessus du 0, voilà. Par contre, quand vous tournez en S-Log 2, il faut être surexposé plus 2, les amis. Quoi qu'il en soit. Donc, puis bien souvent, les profils d'image S-Log 2, vous démarrez avec des paramètres où les ISO sont réglés à 500. Vous ne pouvez pas descendre en dessous. C'est 500 ISO minimum parce qu'il faut être au-delà. Donc, il suffit que vous ayez un bon objectif qui ouvre correctement également. Vous n'aurez pas besoin de monter dans les ISO. Vous resterez à 500 et vous réglerez en fonction de ce que vous souhaitez une ouverture plus ou moins grande. Bon, ça déjà, c'est le premier truc. S-Log 2, plus 2, tac. Ne soyez pas à 0 si vous tournez en S-Log 2. Votre image va être catastrophique pour faire les corrections en post-prod. Donc ça déjà, voilà. Maintenant, à partir du moment où vous avez, encore une fois, les bons outils, packs de lutte, mais pas des packs de lutte, parce que sur Internet, on trouve de tout. Les packs de lutte, voilà, des packs de lutte gratuites, il y en a plein. Honnêtement, c'est de la daube. Le pack de lutte de Stéphane, je l'ai acheté parce que je savais que, quand j'ai été voir donc sa vidéo où il explique comment s'en servir, on applique le S-Log 2 tout 709. Ensuite, on veut appliquer une autre lutte. Tac, j'arrive sur Sony, je me mets, tiens, je vais me mettre un petit topaz. Bim, voilà, topaz. Et je règle, voilà. Tac, et après, on vient faire en fonction de ce qu'on veut au niveau du rendu image. J'aurais pu faire ça aussi. Bon, voilà. Rien qu'avec les luttes de Stéphane, vous pouvez étalonner vos vidéos hyper simplement et avoir une qualité d'image qui dépasse à des années-lumière le mode auto, les amis. Ok, donc prenez le temps de bien préparer votre tournage. Balance des blancs, il faut que vous soyez nickel en fonction du temps extérieur, intérieur, lumière, etc. Ok, ouverture, zone sombre, vous ouvrez. Vous êtes à l'extérieur, vous fermez. Enfin, les bases, ok. Les ISO, encore une fois, moins il y en a, mieux c'est. Mais maintenant, c'est relativement bien géré avec les appareils photo de maintenant. Faut monter à plus de 3, 4 000, 5 000 avant que l'image, on perçoive des trucs dans l'image. Encore, si vous regardez sur des grands écrans. D'accord. Moi, je suis monté, regardez ici, honnêtement, sur cette vidéo-là. Attendez, je vais la retrouver. Je ne veux pas tous vous les faire. Voilà, ici, les amis, regardez, j'enlève tout. Tac. Voilà mon image de base. Là-dessus, les amis, je suis à 1000 ISO. Parce que c'était hyper sombre. L'endroit, c'était hyper sombre. Il y avait très peu de lumière. C'était dans une forêt. Enfin, voilà. Vous allez voir, même ici, je vous montre à un moment donné, vous allez voir le ciel. Regardez bien, pap. Voilà, regardez le ciel. Il faisait un temps de merde. Pareil ici, j'enlève mes effets. Regardez. Clac, voilà mon image de base. Application S-Log 2. Tac. Là, j'ai utilisé que les luttes Stéphane Couchoud. Regardez. Bim. On arrive à un truc de malade. Là, pareil. Voilà. Hop. Terminé. J'ai utilisé une correction de réglage couleur. Voilà. Tac, j'ai... Hop. Ouais, c'est pas non plus dingue, hein, mais j'ai utilisé un petit réglage couleur. Le S-Log tout 709. Et si je veux, je garde juste ça. J'ai rien d'autre à faire. Après, moi, je titille un peu sur des trucs. Je rajoute une petite lutte. Pap. Je fais une petite correction. Bim. Voilà. Terminé. Là, ça me convient. Là, pareil. Regardez. Voilà. Une petite descente de pas, clac, voilà, regardez, sympa, tac, 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 voilà. Image de base, regardez, sans effet, hop là, voilà, avec les effets, hop là, là pareil, S-Log 2 tout 709, application d'une petite lutte à 55%, toujours de Stéphane Couchoud, et terminé. Vous avez 2 luttes à appliquer si vous utilisez les luttes Stéphane Couchoud dans vos vidéos, si vous tournez en S-Log 2 ou même dans un autre profil d'image. La lutte qui va corriger de base l'image, donc notamment S-Log 2 vers 709 profil classique. Et ensuite, si vous voulez rajouter une petite touche chaude ou froide ou quoi ou qu'elle sur votre image, vous venez rajouter une lutte. Il y en a pas mal. Hein. Là, par exemple, je peux envoyer. J'ai voilà,
Ouais, vous avez le profil d'image Ciné 4, le profil d'image S-Log. C'est juste une tuerie. Voilà. Son pack de lutte, il est juste terrible, terriblement bien fait. On obtient quelque chose vraiment de qualité. Pareil, vous voyez, au niveau de la netteté, je rajoute que 0,5. Si je rajoute plus de 0,5, c'est pas bon, c'est pas beau. On voit que c'est trop net. Quand c'est trop net, c'est pas beau. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui font qu'en fonction de comment vous filmez, de ce que vous voulez obtenir, il y a des petits réglages à affûter. Mais je veux dire, avec ce pack de lutte, ça va très vite. Et c'est sûrement la raison pour laquelle j'utilise maintenant le S-Log 2, c'est parce que c'est très facile de l'étalonner. C'est plus un... Alors, je vous cache pas, si j'avais pas ça, ouais, on passe un peu plus de temps. Hein. Encore une fois, si vous cherchez un putain de pack de lutte efficace, foncez. 49,99. À l'époque où moi je l'ai acheté, ça se trouve maintenant il est moins cher. Allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus, les amis. Voilà. Donc moi, encore une fois, j'utilise que ça sur tous mes plans. Vous voyez, regardez, même ici, regardez bien. Regardez bien la capuche, le truc derrière. Regardez bien, je vire le S-Log. Je vire la lutte topaz que j'ai rajoutée. Je vire le réglage. Voilà. Là, c'est mon image. J'enlève la netteté, j'enlève tout. Bam. Là, c'est mon image quand j'ai tourné. Je suis à 1000 ISO là. ISO normal S-Log 2, 500. J'ai augmenté parce que c'était encore trop sombre. Il fallait que je sois à plus d'eau au niveau de l'expo. J'ai mis 1000 ISO. J'ai ouvert bien évidemment à fond. Donc objectif Tamron 28-70. F2.8. Donc j'étais à 2.8. J'aurais pu mettre mon objectif Sigma 1.4. Mais il aurait fallu que je rééquilibre mon RS2 en fonction de l'objectif que j'installais dessus. Honnêtement, j'avais pas envie. 2.8 en ouverture, c'est déjà très bien. Je m'en suis contenté et j'ai réussi à obtenir, mesdames et messieurs. Alors, j'ai commencé par bim. Voilà, déjà, ça flash la goule. Ok, juste en appliquant le S-Log 2 tout 709. J'ai appliqué ensuite une petite correction. Voilà, petite correction. J'ai enlevé un petit peu de statut. Voilà, parce que là, ça me flash trop. Hop, j'ai fait un petit réglage couleur tranquillement. Voilà. J'ai appliqué une petite lutte. Alors là, vous voyez, celle-là, je l'ai laissée à 100%. Comme je vous ai dit, c'est rare, mais ça arrive. Voilà, parce que regardez, je passe de ça en appliquant toujours lutte Stéphane Couchoud, S-Log tout 709, lutte topaz, j'arrive à ça, et une petite netteté à 0,5, histoire, voilà, d'être bien au niveau paramètres. Et là, honnêtement, j'adore. Pareil ici. Regardez les amis. Mais regardez-moi. Nickel. Objectif 28-75 mm. Je crois que je vous ai dit 28-70 juste avant, mais c'est 75. Voilà, pareil. Regardez. Là, je supprime tout. Bam. Et là, on se dit, ouais, on peut pas laisser ça. OK. Et ben voilà. Après avoir correction, bum, règle tout 709, toujours topaz. Regardez. Pac. Pac. Je passe d'une image qui est un petit peu trop rouge, un petit peu, voilà, tac. Netteté 0,5, voilà, ça rajoute un petit peu de piqué à l'image. Et après, là, c'était encore une fois un petit peu trop rouge, tac. Je suis venu juste exposition. J'ai quasiment rien touché, regardez. Quasiment rien touché. Un petit peu de haute lumière, parce qu'encore une fois, j'étais dans un endroit vraiment sombre. Et j'ai juste corrigé ma statue, quoi. Regardez ma statue générale. Je l'ai descendu de -30. Et j'ai rien touché d'autre. Voilà. C'est tout. Et regardez, moi, cette qualité d'image, quoi. C'est juste top. Voilà. Et là, pareil. Bon, vous inquiétez pas, le bois de l'eau avec une paille, on était dans la nature, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Voilà, on s'est fait une paille naturelle, et bim, on a bu de l'eau. Voilà, on était au top, quoi. Ouais. Regardez-moi cette petite cascade. Voilà. Regardez. Pareil, là, étalonnage. Hop, S-Log. Tac. Mais j'ai adoré ce profil d'image. Honnêtement, en extérieur, j'utiliserai plus jamais rien d'autre. Voilà, clairement. Les couleurs sont hyper bien retranscrites si on n'est pas trop gourmand au niveau de la statue. Voilà, encore une fois, vous voyez, hein, au niveau des réglages, j'ai descendu ma statue générale. Voilà, le S-Log 9, j'ai appliqué ma petite lutte topaz et terminé. Voilà. Alors, oui, le S-Log 2 est compliqué à la base, les amis, pour la simple et bonne raison que quand on n'a pas ces outils-là, qu'on n'a pas ces luttes, ces packs de lutte qui nous font gagner un temps énorme, c'est compliqué. Je ne vous cache pas qu'à étalonner à la base, c'est complexe. Mais quand on a ça, S-Log 2 direct, c'est le meilleur profil d'image. Vous allez avoir la meilleure dynamique d'image, les meilleurs contrastes, les meilleurs rendus couleurs.
Il n'y a pas photo. Voilà. Donc je voulais vraiment faire un... Quand on débute la vidéo, tout ça, ça peut sembler compliqué, mais qu'on a le bon logiciel. Voilà. Après, moi, je vous dis, je suis pas un fou. Hein. Vous voyez, c'est pas ouf ce que je fais. Hein. Pour vous, qui vous regardez, vous allez dire, ouais, non, là, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, là, ça me convient pas. J'ai trop de couleurs, j'ai trop de rouge, j'ai pas... Ouais, voilà, mais honnêtement, pour avoir été sur les lieux, bah, c'est encore plus beau que sur place. Je ne peux pas vous dire, c'est plus beau que quand j'étais sur place, les gars. Donc, je ne peux pas faire mieux au niveau étalonnage. OK? Donc, Ultra Ciné, pack de lutte Stéphane Couchoud. Si vous voulez tourner en S-Log, c'est le kiff total. Donc, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez des questions, voilà, moi, encore une fois, je garde du HLG quand je suis en intérieur, quand je fais mes trucs de musique. Je garde mon Ciné 4. Là, actuellement, je suis en mode Ciné 4. Ça me va très bien quand je fais du vlog comme ça pour la chaîne. Et extérieur, S-Log 2 direct. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous avoir aidé. Alors, après, voilà, au niveau du montage, sous Final Cut Pro, je vais vous donner une petite astuce tant qu'on y est, là, c'est cadeau. Voilà, au lieu de à chaque fois de faire vidéo par vidéo, copier, coller les effets, coller sur l'autre vidéo, etc., etc. Ajuster forcément, puisque la luminosité n'est pas la même. Bien souvent, vous devez ajuster d'une vidéo à l'autre. Il existe un truc sous Final Cut Pro, si vous ne connaissez pas et que vous utilisez ce logiciel, qui s'appelle, les amis, Adjustment Layer. Et sur ce Adjustment Layer, vous le prenez, vous venez le coller ici, donc là, en l'occurrence, il est là, et vous venez mettre, moi j'ai voulu étalonner cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, etc., de la même manière. Pour éviter de copier-coller, 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 j'ai mis mon Adjustment Layer et j'ai mis tous mes réglages là-dedans. Et vous vous rendez compte que ici, si j'enlève mon Adjustment Layer, là où j'ai mis tous mes paramètres, je remets mon Adjustment Layer, hop là, voilà. Juste en mettant les luttes là-dedans direct, on étalonne la totalité des plans et non pas un seul plan. Ça, si vous ne saviez pas, ça va vous faire gagner un temps monstrueux. C'est cadeau, c'est pour moi. J'espère, les amis, que ces vidéos, honnêtement, je crois que cette vidéo, elle va durer 3 plombes. C'est pas grave. Voilà, au moins, je crois que vous avez un complément d'information de dingue concernant l'étalonnage de vos vidéos sous les logiciels avec les profils d'image. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est ce qui fait vivre et grandir cette chaîne, les amis, qui, je vous rappelle, débute. D'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'abonnés et que voilà. Mais comme toute chaîne qui commence, bah faut y aller quoi. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir vous avoir aidé à faire des vidéos de dingue avec votre matériel et vous avoir, si vous connaissiez pas les luttes de Stéphane, honnêtement, mais vous allez gagner un temps monstrueux. Achetez-les. Il a fait un truc de dingue. Voilà, honnêtement, moi, je le remercie personnellement parce qu'il m'a fait gagner un temps de dingue et je peux faire des vidéos de ouf grâce à lui. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Passion Vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, les amis. Si vous cliquez pas sur la cloche, dès que les vidéos elles tombent, vous êtes au courant de rien. Sur mon autre chaîne, j'ai plus de 7000 abonnés. Il y a des vidéos, je fais 300 vues. Expliquez-moi, j'ai plus de 7000 abonnés, je fais 300 vues. Expliquez-moi, les gars. Voilà. Si vous cliquez pas sur cette cloche, les vidéos elles tombent, vous laissez la chaîne de côté, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas tenu informé des nouveautés. Et croyez-moi, c'est bien dommage, la preuve en vidéo. Salut les amis, ciao, bye bye, à bientôt, bye.